directement en route. Voilà, donc là, la séance est en train d'être enregistrée pour votre guidance personnalisée. Donc, on est le 6 octobre et c'est un jour de nouvelle lune. Donc ça, c'est important aussi de le noter parce que la nouvelle lune, c'est la nouveauté, la création, c'est je peux remettre de nouvelles intentions. C'est surtout ça l'objectif d'une nouvelle lune. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous attendez de cette séance, quels sont vos questionnements, vos problématiques, vos attentes. C'est toujours la même. Je suis sûre que je dois saouler mes guides avec ça. Ça fait des années qu'on me tape en me disant mais c'est pas que tu dois faire. Ouais. Et si j'arrive pas à l'intégrer. D'accord. Dans le domaine professionnel, j'aimerais me lancer dans la spiritualité. Ouais. Mais moi, j'ai besoin de compter en fait. Pour moi, ça me paraît pas possible parce que je suis pas devant accompli. Ah bah oui, je vois, j'entends, je ressens. Donc oui, c'est évident, c'est pas bête ce qu'on me dit. Et moi, je sens pas ça, j'ai pas les prédispositions, j'ai pas la sensation que je sors du lot, que je me démarque sur quelque chose de précis. Et du coup, ça me bloque. Et je me demande si finalement c'est pas un fantasme. Et si les gens qui me disent ça me disent ce que je veux entendre finalement. Et je comprends. Du coup, je me complais là-dedans, mais au final, je me lance pas. Ouais, je comprends. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais ouvrir très probablement cette semaine, peut-être même tout à l'heure, un groupe gratuit ouvert à tous qui va permettre, j'en ai parlé un petit peu dans une vidéo il y a 2 semaines, je crois, justement de se tester. Parce que là, vous me dites, j'ai des retours des gens, mais bon, est-ce que c'est pas ce que je veux entendre? Là, c'est des gens qui vous connaîtront pas, en fait, avec qui vous pourrez tester. Je ne sais pas ce que vous pratiquez, on verra ça après. Mais donc, vous allez pouvoir tester grandeur nature avec des gens qui, je ne vais pas dire n'en ont rien à faire de vous, mais presque. Hein. Ils ne vont pas être là dans la complaisance. Ils vont être là pour vous dire si ça leur parle ou pas. Eux, ils auront des attentes quasi professionnelles, quoi. Donc, là, vous aurez déjà un champ plus neutre, j'ai envie de dire, peut-être plus objectif que effectivement des proches qui ne veulent que notre bien, je l'entends. Hein. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant déjà. Après, je vous propose, vous faites pas, hein, mais c'est vrai que c'est ce qui va vraiment aider à avoir une certaine objectivité et à pouvoir même parfois quantifier les réponses, les bonnes réponses, etc. Aujourd'hui, je suis en train de créer l'école de l'intuition qui commence la semaine prochaine avec un tout petit tarif pour que ça puisse vraiment parler au plus grand nombre, où vraiment on va travailler plein d'exercices autour de l'intuition. Donc ça peut aussi vous aider à vous recentrer. Et je propose aussi un soin sur don libre à partir de 1 € sur la confiance en soi aujourd'hui. Comment te dire? Donc peut-être, je ne sais pas, hein, moi je dis ça, vous verrez bien. Mais peut-être que ça peut être une idée. Voilà, bon, ça c'est ce qui peut être des outils, mais il y en a plein d'autres, il n'y a pas que moi, bien sûr. Et le meilleur outil, de toute façon, c'est vous. Donc là, il va falloir faire 2 choses qui sont en lien avec ce que je viens d'évoquer. Je travaille concrètement et de manière la plus objective possible sur mes capacités, sur mes compétences, et je travaille la confiance en moi. Il va y avoir 2 grands axes comme ça à travailler. Il y a autre chose qui me vient en tête aussi, mais après, je vais revenir sur un tirage, tout ça. Il y a autre chose qui me vient aussi, c'est un soin vibratoire qui est sur ma boutique qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Parce que là, vous nagez en plein dedans. Hein. À mon avis, vous avez une belle bouée, vous êtes bien tranquille sur votre truc. Hein. Donc, ça peut aider aussi. Maintenant, moi, quand vous me parliez, j'ai eu des flashs. Donc, 2 choses qui sont distinctes et vous allez me dire si ça vous parle. Bon, déjà, j'ai eu les cartes. Je vous vois tirer les cartes. Je vous vois vraiment avoir des prédictions pour les gens, sauf que d'une part, vous n'y croyez pas tant que ça, et d'autre part, vous dites, ouais, mais c'est un peu la facilité, j'ai un support, c'est des cartes, donc en quoi c'est moi qui transmets des choses? N'importe qui pourrait le faire. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Oui, il y a des cartes qui sont effectivement faciles d'utilisation et d'interprétation, mais quand on est attiré vers cet outil, c'est très, très, très rarement par amusement. C'est vraiment parce qu'on a déjà une sensibilité.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut lui faire confiance à cette sensibilité. Je vois votre tête. C'est l'avantage de l'échange Zoom. Ben oui, voilà. C'est pour ça que je dis, il y a 2 grands axes à travailler. Voilà, je fais le tri sur ce que je sais faire finalement, parce qu'on va faire un peu le tri ensemble et vous savez faire plein de choses. Mais surtout, le gros du travail, ça va être la confiance en soi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Hein. J'ai eu voilà, une vision par rapport à ça. Donc, c'est sûrement que c'est quelque chose, j'ai même pas envie de vous dire qui est à travailler, c'est quelque chose que vous devez mettre en avant, parce que c'est déjà OK. Vous savez déjà le faire, en fait. Après, oser, c'est autre chose. Mais savoir, vous savez le faire. On m'a montré, mais complètement autre chose. Je vous vois animer des vidéos de tutos, de coaching, etc. Mais alors plus en lien avec le corps. Alors, je ne sais pas si c'est du yoga, du sport, j'en sais rien, mais on voit que c'est en lien avec le corps. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Non, pas tant que ça, non. D'accord. Bon, alors à voir ultérieurement, mais quand j'en parle, je vois vraiment la scène. Hein. Je vous vois devant votre caméra en train d'enregistrer des trucs. Alors, je ne dis pas que c'est demain. Je pense que ça, c'est une scène dans plutôt 3-4 ans. Mais vraiment, je vous vois en tenue de sport. Alors, qu'est-ce qui est proposé? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant de comprendre dans cette vision-là aussi, c'est que vous êtes complètement à l'aise. Vous avez confiance, vous avez le sourire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que même s'il y a une datation qui peut paraître un petit peu longue, hein, plutôt à moyen terme, ce n'est pas demain, mais la finalité est quand même plus que positive. Alors, le contenu, bah, ça sera effectivement à déterminer, mais la vision générale est quand même très, ouais, très positive, très optimiste, quoi. Alors, je vais prendre un oracle que j'aime beaucoup et je vais voir ce qui tombe un petit peu en discutant avec vous. Alors, c'est l'oracle de la voix des âmes, et là, on fait prendre un autre. Alors, je vais en prendre un autre aussi. Moi, j'aime bien celui-là. Hein. Je l'utilise très souvent, l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, je suis désolée, hein, je me lève parce qu'il y a une quarantaine d'oracles et je ne peux pas tous les étaler sur le bureau. Je les laisse là où ils sont et je vais me servir. Mais alors, on m'a fait prendre un autre oracle. C'est l'oracle des simples. Savoir ancestral des sorcières de campagne, c'est-à-dire moi, de Siolo Thompson. Alors, je vais d'abord tirer, il est très très beau cet oracle, fleuri, comme ça, avec des beaux dessins très fins. Vous avez un tatouage de fleurs? Oui. Ah ben voilà, tout de suite, on m'a dit, bah, elle a un tatouage de fleurs, ça va lui parler. Ok. Et c'est vrai qu'il est très chouette. Voilà. Ça, c'est le dos. Et ça, ce sont les cartes. Donc, je vais tirer juste une carte pour celui-là. Donc, effectivement, c'est un oracle qui est tiré du monde botanique et qui nous donne des conseils, on va dire. Celui-là, je vais juste laisser tomber une carte. Je vais laisser sortir une carte et puis après, j'utiliserai l'autre. On sent bien que c'est bloqué, hein, parce qu'on m'a guidé vers cet oracle-là, mais ça ne tombe pas. Hein. Allez, j'en ai une. Ah, la blague. Apaisé. Ah, je crois que ça doit être la camomille. Voilà, c'est la camomille. Alors, ici, on a la fleur de camomille. Je vais la mettre bien comme ça. Et puis, on a le mot-clé, apaisé. Alors, je pense qu'effectivement, il y a tout un travail d'apaisement à faire sur vos croyances. Qui sont là pour le coup limitantes. C'est le chiffre 11. Je vais quand même regarder une chose aussi en parallèle, c'est avec votre date de naissance que vous m'aviez donnée. Je ne vais pas forcément vous la redemander là, je vais aller regarder moi-même dans votre mail. Et je vais aller calculer. Vous connaissez votre chemin de vie? Si mes souvenirs sont bons, c'est 8. D'accord. Et cette année? Je ne sais pas du tout.
Ah ah. Donc, on va regarder ça. Effectivement, vous êtes 26, donc 8. Et cette année, donc 13/2/2021, pour savoir pour cette année, on prend le jour, le mois et on rajoute 2021. Hein. Donc, ça nous fait… Je rigole parce que j'ai vu cette carte. J'ai vu le 11. Je me suis dit, il y a un truc avec le 11. Donc, je pensais que vous étiez maître nombre 11. Non, vous êtes en année 11. Alors, en réalité, on ne dit pas ça. On dit vous êtes en année 2. Mais c'est intéressant de savoir que c'est du 11/2, parce que ça aurait pu être 20, par exemple. Bon, là, c'est le 11/2. Alors, l'année 2, c'est globalement, hein, très rapidement comme ça, c'est l'année de l'amour. C'est éventuellement l'année du couple. Alors, ça peut être en positif comme en négatif. Ça peut être une séparation, hein. Bon, comme ça peut être une belle rencontre, comme ça peut être une expansion dans le couple. Et ça peut être aussi un travail sur sa dualité, sur le couple que l'on forme à l'intérieur de soi, son yin et son yang. Bref, j'avais compris qu'il y avait du 11 cette année pour vous. Enfin, il y avait du 11 autour de vous avec cette carte. Donc, je m'en vais regarder ici dans le petit livret qui va avec, qui est même un beau livre plutôt. Et cette histoire de camomille. Alors là, il nous donne des conseils de manière générale pour le stress, etc., qui peut-être peuvent vous parler aussi. Je vous vois. Oui, oui. Alors, plus stressée, il n'y a pas. Alors, la camomille nous rappelle de prendre soin de nous et des autres, surtout en période de stress ou de difficulté. Alors, la camomille, elle existe en tisane, elle existe en plein de choses, hein, et ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Quel que soit le problème auquel vous êtes confronté ou la décision que vous devez prendre, un esprit en paix et réfléchi vous aidera toujours à avancer au mieux. Cette propriété peut aussi indiquer que c'est le moment le plus propice pour une confrontation, une rupture ou un changement. Cette année, j'étais en plein dedans, de toute façon. D'accord. Parfois, il vaut mieux garder son calme pour désamorcer une situation qui risque de mener à une confrontation. La diplomatie est souvent la meilleure stratégie. Bon, là, il y a surtout la notion d'apaisement, de calme, alors que ça soit dans votre situation personnelle ou dans ce questionnement professionnel dont vous me parlez. Alors, je vais juste rallumer la prise. Voilà, ça évitera de tomber en panne de batterie. Bon, elle n'est quand même pas là pour rien, cette carte, hein. On m'a bien guidée sur cet oracle. Donc déjà, je pense que c'est comme si on vous disait, c'est d'abord cet oracle qu'il fallait sortir parce que c'est d'abord ce qu'il va falloir faire, s'apaiser pour pouvoir envisager d'avancer. Parce que là, tant que vous êtes dans un peu cette dualité, cette confrontation envers vous-même du je suis capable, je ne suis pas capable, j'ai pas de dons comme certains. D'ailleurs, les dons n'existent pas, hein, on y reviendra, mais vous n'êtes pas dans l'apaisement. Donc, je pense qu'il va falloir apaiser un petit peu tout ça. Peut-être, pourquoi pas, faire un soin sur les vies antérieures ou un soin sur des liens karmiques, non pas des liens karmiques, mais sur des vœux karmiques qui pourraient bloquer à l'heure d'aujourd'hui. C'est possible, hein. Ça arrive assez souvent quand même. Alors, j'ai sorti l'autre oracle, mais alors pareil, hein, on sent bien ce blocage parce qu'il n'y a rien qui tombe. Donc, ce n'est pas catastrophique, hein, mais on sent qu'il y a de l'attente, on sent qu'il y a quelque chose qui est noué, qui est coincé. Et ça, malheureusement, j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous qui avez la clé. Ah, bon, alors je suis quand même contente parce que on a la carte de l'abondance qui est tombée. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça veut dire, bon, oui, il va falloir attendre un peu. Oui, il y a des blocages, mais la finalité, elle est positive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et bim, il y en a une qui n'est pas tombée, mais qui s'est retournée carrément. La libération. Donc, il y a très probablement effectivement des choses à libérer, des croyances, des peurs à faire péter, comme dirait l'autre. J'ai une copine qui dit qu'elle est péteuse de nœuds pour pouvoir justement avancer dans tout ça. Alors là, j'ai quand même 2 cartes qui sont sorties qui sont des cartes noires. Alors, pas d'inquiétude en soi,
Mais dans ce jeu, on a une 50aine de cartes, dont 10 seulement sont noires. Et les cartes noires, en fait, elles appellent à une introspection. Elles appellent à un travail personnel. Dans les cartes blanches, on peut retrouver des indications dans le petit bouquin qui est là. Alors, bon, ouais, je vais rappeler. Je suis toujours là. Hein. Bah ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs. On ne sait pas. Voilà. Mais les énergies, je ne me contrarie plus maintenant. Hein. Ça arrive souvent, hein, que souvent c'est quand même à la fin d'une session, d'un rendez-vous, ça se coupe tout seul. Voilà. Donc là c'était quand même pas la fin, donc j'aimerais bien qu'il se remette en route ce téléphone. Comment te dire que j'ai mis la fibre et que pour l'instant je vois pas grand changement. Bon, alors on va essayer autrement. Ça sonne. Vous m'entendez? Ah, c'est peut-être pas de mon côté que ça déconne parce qu'effectivement, je n'ai plus le visuel de l'autre côté. Alors, je rappelle. Alors là, je vous vois, Ludivine, mais je n'ai pas la connexion son ni la connexion téléphone. Alors, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Est-ce qu'éventuellement, peut-être votre micro serait fermé tout en bas de enfin, normalement, c'est en bas à gauche de votre écran. Moi, c'est vrai que je suis sur l'ordi. Il y a un micro et une caméra. Peut-être que le micro est barré. Parce que moi, j'ai le son à fond ici. Ouais, votre micro est barré. Hein, je le vois, moi, ça apparaît. Hein. Et activer le son. Ah, nickel, merci, super. Et ben voilà, comme ça on n'a plus besoin du téléphone. Donc je reprends avec mes petites cartes noires. Je le rappelle, c'est pas la cata les cartes noires, mais alors je disais avec les cartes blanches, on a des petits messages qui nous sont transmis, tout ça. Avec les cartes noires, c'est non, c'est tu te démerdes, c'est à toi de réfléchir. En gros, hein. Donc on en a deux qui sont tombés tout de suite. Un message karmique. Comme j'en parlais juste avant, où je vous disais, il y a peut-être un blocage à travailler, une libération à faire à ce niveau-là. Et l'autre, c'est le message d'alerte. Alors, ce n'est pas grave, le message d'alerte, c'est plus, c'est urgent, quoi, traîne pas. Ne te dis pas, oui, bon, je verrai ça plus tard, oui, bon, je ne sais pas. Là, ça confirme un petit peu le truc, quoi. Alors, il faut savoir que dans parfois, on peut avoir fait des vœux, comme le vœu de pauvreté. Et alors, les gens vont se retrouver dans des situations financières catastrophiques toute leur vie. Ou le vœu de chasteté, et ils ne rencontreront jamais personne, ou ils n'arriveront jamais à se mettre en couple, ou alors ils n'arriveront pas à avoir d'enfants, par exemple. Ou alors encore des vœux qui vont faire, ou des souhaits qui vont faire, je vais vous en donner un exemple après, qui vont faire que dans les vies suivantes ou dans la vie suivante, il y a des choses qui vont être bloquées. Comme par exemple, moi, depuis que j'ai mon 3e enfant, je me dis souvent, punaise, dans la prochaine, mais je te jure, pas de gosse, quoi. Pas de gosse. Alors, j'en rigole. Non, mais j'en rigole, mais des fois, je me dis, oh, merde, méfie-toi parce que tu vas créer ça effectivement comme intention pour une vie future. Et alors, pas d'enfant, ça peut être bien pour celui qui n'en veut pas, mais pour celui qui essaye à tout prix, c'est frustrant. Or, ça peut effectivement être quelque chose de bloqué d'une intention, d'une autre vie, quoi. Hein, donc, voilà, je donne des exemples pour que vous compreniez. Alors, attention aussi à cette carte qui est la carte du « ce n'est pas moi ». C'est la carte, en fait, de la responsabilité. Le problème est que alors là, dans votre situation, votre problème, si je peux le dire comme ça, c'est que vous pensez toujours que les autres font mieux que vous. Ils sont mieux que vous, qu'ils ont des meilleurs outils, qu'ils ont été formés, qu'ils ont plus d'expérience.
Donc, en fait, vous n'êtes pas dans l'objectivité vous concernant et vous êtes même plutôt dans la dévalorisation de vos compétences et de vos capacités. Et là, c'est ce que cette carte vous rappelle. Attention à ça parce que de ce fait, ben oui, mais moi, je ne suis pas assez bien. Va aller plutôt voir telle personne. Non, ben non. C'est bien de savoir reconnaître ses limites, mais pour pouvoir les reconnaître, il faut les apprendre, il faut les découvrir. Et puis, elles peuvent toujours être repoussées, hein, d'ailleurs. Donc, c'est important de, je pense, effectivement, à un moment donné, un peu comme si vous alliez faire votre CV. Ça, c'est un exercice que j'aime me donner. Vous allez faire votre CV de ce que vous savez faire dans l'ésotérique, dans la spiritualité, dans la médiumnité. D'accord. Oh, bah dis donc, il y a un drôle de bruit là. Je sais pas C'est d'où un avion. Ah, bah c'est l'avion. Eh ben, merci l'avion, voilà. Donc, Voilà. vous allez faire comme si vous faisiez un CV. Et puis, moi, ce que j'aime bien proposer à côté, c'est de mettre des petites cases. Et alors, on en met entre 3 et 5. Je ne maîtrise pas du tout et je maîtrise parfaitement. Et puis, entre deux, on met je maîtrise moyennement, je maîtrise un peu, je maîtrise beaucoup. Enfin, voilà, un peu beaucoup passionnément. Et donc, on essaye vraiment de le faire objectivement, quoi. Et des fois, quand on regarde ce CV, alors dans ce CV, on va pouvoir mettre, par exemple, tirer les cartes. On va pouvoir mettre toutes les formations ou les stages qu'on a déjà fait, toutes les conférences auxquelles on a déjà assisté, toutes les notions qu'on maîtrise, sur lesquelles on connaît quand même pas mal de choses. Si vous vous y connaissez un petit peu en pendule, vous savez l'utiliser, ben là, vous pouvez mettre que vous maîtrisez. Vous voyez, donc il va falloir lister un petit peu tout ça. On n'est pas obligé d'avoir un CV de 3 pages. Ce n'est pas ça l'intéressant. Il vaut mieux avoir un CV de 3 lignes, mais 3 lignes maîtrisées, qu'un CV de 3 pages où on n'y connaît pas grand-chose, voire rien du tout. À la fin de votre CV, vous allez ajouter ce que vous voudriez vraiment développer. Ça vous tient hyper à cœur. Et vous allez vous fixer, d'ici la fin de l'année, de démarrer le développement d'au moins une de ces notions-là. Donc, vous faites votre CV, puis si à la fin, vous mettez 2-3 lignes, ben, j'aimerais développer le magnétisme, les soins, etc. Ben, d'ici la fin de l'année, vous allez soit regarder une ou plusieurs vidéos, soit vous acheter un bouquin, soit vous inscrire à un stage, soit voilà, vous allez vous engager, vous allez investir pour. Il ne faut pas se fixer non plus d'objectifs trop courts, ni trop, voilà, trop élevés, parce qu'on est vite déçu sinon. Il vaut mieux y aller par petits pas. D'accord. Alors, avant de continuer, dites-moi un petit peu ce que vous pensez, ressentez de tout ce qu'on échange depuis tout à l'heure. Oui, non, je suis d'accord. Après, c'est vrai que je sais pas en fait ce qu'on attend de moi. Parce qu'on me dit c'est urgent, il faut que je me réveille, mais je sais pas. J'adore cette phrase. Je ne sais pas ce qu'on attend de moi, mais on n'attend rien de vous en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est votre âme qui attend, entre guillemets. Hein. C'est elle qui est venue s'incarner, qui a fait des choix d'incarnation. Mais le on, les guides, ils n'attendent rien de vous. Hein. Je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent, mais eux, ils sont là pour vous accompagner. Vous faites pas, ça sera de l'ordre de vos choix. Donc, la question n'est pas qu'est-ce qu'on attend de moi, la question est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Revenez à l'essentiel, revenez à votre centre, c'est-à-dire moi, pour moi, ouais, je rêve, vous me l'avez dit, j'aimerais bien me développer dans la spiritualité, mais je ne sais pas. Et bien, tant qu'on a cette envie-là, il faut la garder, puis il faut la maintenir, et puis il faut la nourrir surtout. Hein. Alors après, en parallèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra travailler la confiance en soi. Ça va aller de pair, en fait. Hein. Mais à partir du moment où vous avez cette envie-là, toutes les portes vous sont ouvertes. Toutes celles que vous aurez envie de franchir. D'accord. Alors, on dit toujours, oui, vous avez déjà toutes les réponses en vous. Oui, vous avez déjà les clés. C'est vrai, je le dis aussi, moi. Hein. Alors, oui et non. Il y a des clés qu'il va falloir qu'on aille chercher. Mais la décision, elle ne peut venir que de nous.
Donc oui, c'est intéressant d'aller se former, oui, c'est intéressant d'aller faire des soins, d'aller faire des trucs et tout. Même moi, hein, je continue d'en faire, hein. Ça fait 11 ans que je suis là-dedans, mais je ne me vois pas ne pas me former. Je sors de 3 jours de conférence, là. Ne pas me former, arrêter d'apprendre et pas me faire des soins. Ça serait illogique, en fait. C'est un apprentissage de toute une vie. Il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, je me suis acheté des baguettes et j'apprends seulement à m'en servir. Donc, on apprend toute la vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas, et là, je pense que c'est une de vos problématiques, il ne faut pas vous dire, je fais ça ou je fais ça, ah ouais, mais attends, lui, il est mieux que moi, elle fait ça carrément bien, ben moi, je suis là. Hein. Non, c'est pas ça. Là, au contraire, il faut vous dire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens, avec mon cœur, avec mes valeurs, avec ce que j'ai en moi. Et ça en reste là. Tant qu'on est dans l'énergie du cœur, dans l'énergie du partage, on n'a pas de questions à se poser. Bon, c'est bien de s'en poser quand même de temps en temps, mais je veux dire, parce que c'est bien de se remettre en question, mais quand on se remet en question perpétuellement, bah, du coup, on est plus dans de la dévalorisation. Et là, c'est Michel sur son petit vélo qui pédale, qui pédale, qui pédale. Donc là, c'est clair que... J'allais vous dire, c'est clair que ça me semble intéressant pour vous d'expérimenter et de vous former. Et là, qu'est-ce qui tombe? La carte de l'apprentissage. Voilà, donc après, j'ai un coaching aussi qui va être remis en ligne dans quelques semaines qui s'appelle Visibilité et mise en lumière. Là, c'est 1 mois pour ceux qui veulent se mettre à leur compte là ou dans les mois à venir ou qui sont à leur compte et qui veulent développer un petit peu leur mise en avant, leur mise en lumière, leur activité. Donc, si c'est vraiment dans vos projets, c'est quelque chose qui peut vous aider. Là, c'est 30 vidéos, ça bosse. J'ai encore la carte de l'apprentissage, je ne sais pas pourquoi je l'avais rangée d'ailleurs, qui vient de se retourner alors que je triais les cartes depuis quelques instants. Donc, on insiste sur ça. Hein. Après, il n'y a pas que moi. Il y a plein de choses maintenant sur Internet. Rien que, même pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un coaching, il y a plein de vidéos à regarder qui vont nous nourrir, qui vont nous donner des idées, qui vont nous tutorer même pour certaines notions. Hein. Des vidéos gratuites. Donc, il faut aller piocher. Alors, on a cette chance d'avoir Internet, d'avoir YouTube. C'est une ressource extraordinaire. Hein. Alors, je suis toujours avec mes cartes pour vous, pour regarder s'il y a autre chose qui tombe. Je vais aller quand même chercher un autre jeu que j'aime beaucoup aussi, que j'ai reçu récemment, qui est Le Boudoir de Gaïa de Sylvie Martin-Pelé. Elle a écrit, créé plusieurs oracles et moi, je me suis procuré récemment celui-ci. Assez girly, mais hyper parlant. Il est super... Alors, vous voyez, ça, c'est un oracle où on a juste à lire. Alors, celui qui ne sait pas interpréter ou qui a du mal, eh ben, ça, c'est top. Alors, pourtant, ça fait 11 ans que je suis là-dedans. Interpréter, je me débrouille normalement pas trop mal, mais celui-là, je le trouve vraiment exceptionnel. Il est parlant, il est très clair, il est très précis et en plus, il est trop bien. On a la carte de l'harmonie qui est tombée. Alors, je suis contente parce qu'au début du tirage de cartes, je la cherche, c'était la carte de l'abondance. Et là, on va terminer avec la carte de l'harmonie. Donc, on avait aussi la carte de l'apaisement sur l'autre jeu. Donc, ça se rejoint. Hein. Alors, on vous parle au niveau du travail, parce que c'est ce qui vous concerne plus. Après, je vous donnerai un message plus généraliste. D'être reconnu à votre juste valeur. Et je pense que là, il y a un travail à faire sur ça, en fait. Quelle est la valeur que vous vous donnez? Quelle est la valeur que vous donnez à votre travail? Je vais y revenir sur ça. Vous trouvez vos marques, vos conditions s'améliorent et provoquent l'opportunité d'accéder au poste désiré. Donc, ça veut dire que si on travaille sur cet apaisement, sur cette harmonie un petit peu, et puis sur cette confiance en soi, on va pouvoir effectivement accéder à ce que l'on convoite. Je ne dis pas que ça va être demain, ni facile, ni comme ça, mais la finalité,
dans mes visions, dans les cartes, c'est quand même celle-ci. Votre situation s'équilibre progressivement, l'harmonie règne dans votre cœur et votre esprit, préservez ce climat harmonieux et évitez tout conflit. Là, j'ai envie de dire conflit avec vous-même. C'est ça, en fait. Alors, pour être reconnu à sa juste valeur, un petit exercice qui est très intéressant à faire, c'est peut-être dans ce groupe, si vous le rejoignez, le groupe d'échange gratuit, là, où vous allez pouvoir proposer des tirages de cartes ou autres de vos prestations, et demander aux gens soit de vous faire un don, et là, vous verrez quelle valeur ils mettent là-dedans, soit de vous dire, si vous aviez dû payer la séance, combien est-ce que vous auriez payé? Combien est-ce que ça vaudrait? Alors, bon, des fois, on est surpris, hein, il va falloir faire une moyenne. Moi, hein, à l'heure d'aujourd'hui, quand je fais par exemple des soins, où je dis aux gens, vous donnez ce que vous voulez, on m'a déjà donné 1 centime. Comme on m'a déjà donné, non mais c'est vrai, et comme on m'a déjà donné 50 € pour le même soin. Donc après, c'est aussi, voilà, c'est subjectif parce que c'est aussi la valeur que les gens se donnent à eux-mêmes. Hein. Mais c'est intéressant. Mis bout à bout, on a à peu près, ça permet à peu près de se dire, tiens, telle prestation, effectivement, je pensais la mettre à 5 €, mais les gens envisagent plutôt 8, 10, voire 15 €. Et donc, ça donne de la valeur à mon travail, et donc ça donne de la valeur à ce que je fais, et donc à ce que je suis. D'accord. Bon, alors là, c'est beaucoup d'infos, c'est beaucoup d'astuces, beaucoup d'exercices que je vous propose là, forcément. Hein. L'objectif d'une guidance, c'est de vous donner des pistes. C'est pas forcément de vous dire, voilà, c'est ça et c'est ça. Hein. C'est à vous de, finalement, de trouver les clés qui vous vont le mieux. Donc là, concrètement, l'objectif que vous vous fixez, l'envie que vous avez de pouvoir vous développer dans la spiritualité, c'est ce qui va se passer, puisque moi, on me donne notamment cette datation de 3-4 ans où vous êtes épanoui dans ce que vous faites. On voit bien qu'il y a un apaisement à faire. Il y a quand même un travail d'apaisement, notamment au niveau peut-être des vies antérieures, hein, je l'ai dit, du karmique, peut-être quelque chose à faire péter, quoi, à libérer. Et après, c'est tout un travail sur la confiance en vous qu'il va falloir opérer. Ouais. Mais l'issue est favorable. Hein. Donc, si ce n'était pas votre chemin… Puis moi, je l'ai vu tout de suite. Quoi. Alors, je ne sais pas ce que vous pratiquez en dehors des tirages de cartes, mais moi, c'est ce qui m'était vraiment venu en premier. Oh, je suis dans l'armée, donc rien à voir. Ouais, mais vous pratiquez déjà un petit peu. Oui, un petit peu. Après, pas suffisamment. Ouais. Quand je peux, quand j'ai envie, et puis quand on me demande. J'ai pas forcément, la visibilité qu'il faudrait. Ouais, je comprends. Donc, peut-être que ce petit groupe d'échange, ça pourrait effectivement vous permettre d'avancer petitement, à petits pas, à votre rythme, et puis de prendre conscience de vos capacités, de vos possibilités, et prendre confiance en vous. Ah, c'est l'avion. Oui, je suis à côté de la base, alors ça fait que ça. Ouais, d'accord. Alors, bon, 10h10, donc c'est l'heure juste parfait. Nickel. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est d'arrêter la vidéo et la séance. Vous l'aurez sûrement dans la journée. Moi, je vous invite à ne pas la regarder à nouveau tout de suite. Attendez au minimum demain, voire dans 2-3 jours, pour voir un petit peu ce que vous en avez retenu, ce qui est resté en vous, pour laisser infuser les choses. Et puis après, revenez-y si vous le souhaitez pour aller reprendre des notes, voir, ah bah oui, tiens, c'est vrai qu'on avait parlé de ça, je ne m'en souvenais pas. Voilà, voir un petit peu le décalage qui a pu s'opérer. Et après, voilà, vous êtes la bienvenue sur le soin de la nouvelle lune, vous êtes la bienvenue dans ce groupe de partage que je vais mettre en place, la bienvenue sur cette école de l'intuition si vous le souhaitez. Voilà, c'est à vous après de voir ce qui vous correspond le mieux ici et maintenant. Et après, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a que l'urgence que l'on se met soi-même. D'accord, merci. Mais de rien, merci à vous de m'avoir fait confiance. Au revoir, bonne journée. À bientôt, au revoir.